Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Dans cet épisode, Sébastien, médiateur culturel au cinéma L'Étoile de Saint-Médard-en-Jalles, nous présente la restitution de la collecte de souvenirs suite à la projection du film Amélie et la métaphysique des tubes. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. La métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb, c'est une autobiographie qui se concentre sur les 3 premières années de l'écrivaine belge. En hommage à cette grande dame, nous avons organisé une grande collecte de souvenirs. Parce que quand on regarde l'adaptation en film de ce livre, Amélie et la métaphysique des tubes, une fois qu'on sort de ce film, on a juste envie de raconter un souvenir. Donc du coup, nous avons décidé de faire ça auprès des gens qui fréquentent à la fois la librairie Nouveau Chapitre, la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles et le cinéma L'Étoile où je travaille. Quel souvenir, vous allez me demander, on leur a demandé. On a posé cette question. Quel est votre plus vieux souvenir marquant d'un film et ou d'un livre ? Le but était de nous raconter évidemment pourquoi ça avait été marquant et de le partager évidemment à tout le monde. 3 lieux de collecte, comme je vous ai dit, la librairie, le cinéma et la médiathèque. Et nous avons eu un peu moins d'une 50aine de réponses, réparties comme suit. 75% de femmes, 25% d'hommes. Ça ne veut pas dire que, messieurs, vous ne vous cultivez pas, mais peut-être que vous ne fréquentez pas les lieux culturels que j'ai cités. Donc on vous invite à venir, bien évidemment. Au niveau des âges, un peu moins de 10% c'était des plus de 60 ans, 30% avaient moins de 25 ans et le reste était réparti entre 25 et 60 ans. Au niveau des réponses, on a eu évidemment des souvenirs qui étaient vraiment très très beaux et ça raconte beaucoup de choses sur les gens. Ces souvenirs, nous les avons répartis en plusieurs catégories. La première étant les bonbons. Qu'est-ce que c'est les bonbons ? C'est ces petits coups de cœur qu'on a eus tout au long de la vie. Et je vais démarrer par Caroline qui nous explique que son livre favori, son petit bonbon, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Elle nous explique que lors des pauses méridiennes au lycée, elle s'est plongée dans la lecture de L'écume des jours. Il faut savoir qu'elle a tellement aimé cet univers que dès que la sonnerie lui indiquait qu'il fallait retourner en cours, en fait, il lui fallait beaucoup de temps pour revenir à la réalité. Et elle ne comprenait plus ce qu'elle faisait en fait là. Elle avait juste envie de retourner dans ce livre, tellement elle était absorbée. Et évidemment, le souvenir du nénuphar que Chloé porte en elle est quelque chose qui est impossible à oublier. Géraldine nous explique qu'elle, son livre bonbon, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Parce que quand elle a découvert que ce livre était préparé comme un opéra, elle a trouvé ça tellement intéressant qu'elle en a vécu un sentiment comme si les mots claquaient comme un coup de percussion. Et enfin, Cécile nous raconte qu'elle est restée émerveillée par le souvenir de Peau d'âne, le film Peau d'âne de Jacques Demy. Et enfin, Lara, elle, son film bonbon, c'est Sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000, qui date quand même de 1952. Pourquoi elle est fascinée par ce film ? C'est parce qu'elle a toujours aimé l'univers du cirque et ça a été le premier qu'elle a vu sur ce thème. Les clowns, les fanfares, les funambules, les trapézistes, les acrobates. Elle adore et elle le conseille à tout le monde. Outre les films bonbons, il y a aussi des fois des lectures ou des films où on a l'impression de se voir à travers un personnage, de se rencontrer à travers une œuvre. On va parler de ça maintenant dans la catégorie miroir. Et tout d'abord, c'est Lara qui nous parle des Cornichons au chocolat de Philippe Labro. Elle a lu lorsqu'elle avait 13-14 ans. Elle s'est de suite identifiée à cette adolescente, à la fois pleine de rêves et mal dans sa peau, en colère, une ado quoi. Et Hélène suit en nous parlant du chat qui parlait malgré lui, de Claude Roy. Il faut savoir que ce livre, c'est l'histoire du chat d'un petit garçon qui peut parler à son maître et il décide de garder le secret. À cette époque, Hélène elle nous explique qu'elle était fan de tous les animaux, dont les chats. Elle avait également un chat qu'elle suivait et analysait. Et après cette lecture, elle espérait que son chat fasse de même ou qu'il puisse comprendre ses pensées. Qu'elle rêve de pouvoir comprendre les animaux et parler un langage commun. C'est d'ailleurs un thème de recherche scientifique toujours contemporain. Elle ne se rappelle pas, si c'est un livre imposé du programme scolaire ou si elle avait choisi d'elle-même pour son titre et sa couverture. Elle enchaîne en nous expliquant qu'elle s'est vue dans Fantasia. J'explique. Ce film d'animation fait partie de son éveil musical, notamment aux grands morceaux de la musique classique.
Ce n'est que plus tard qu'elle s'est rendue compte de la portée de ce bagage qu'elle avait mémorisé si facilement, comme un jeu. Il a nourri son imagination et lui a montré l'importance de la mélodie et des images pour raconter une histoire. Plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle était synesthète. Vous savez, c'est cette capacité à voir ou à percevoir les couleurs ou des formes en écoutant de la musique. Elle ne sait pas si c'est ce film qui a contribué à développer cette sensibilité ou si elle l'avait déjà, et c'est pour cela que ce film l'a tant touchée. Coralie nous explique ensuite qu'elle, c'est la série d'albums Les Coralies. La plupart des enfants lisaient Martine, mais elle avait sa série de livres, Coralie. Quelle fierté pour un prénom pas si commun. Mais le meilleur souvenir, c'est qu'elle avait un petit fauteuil en mousse dans un coin de sa chambre pour lire en toute tranquillité. Ce fauteuil, elle a très bien usé. Il faut savoir que Coralie, maintenant, offre des petits fauteuils aux enfants de ses amis. Parce que c'est important d'avoir un lieu, un petit coin de lecture à soi, un petit moment, un petit lieu qui est dédié à soi. Ces petits moments, quand on parle, souvent, en fait, ils nous marquent pour la première fois. Et c'est ainsi que nous allons parler des premières fois. La première fois, c'est par exemple le premier film qu'a vu Stéphane, la soixantaine, c'était Star Wars, dans le petit village de sa grand-mère. Ou Frédéric, également dans le petit cinéma du village de sa grand-mère dans Lyon, qui a découvert à l'âge de 4 ans le film Ivanhoé. Zoé, 27 ans, nous explique que son premier film, c'était Azur et Esmar, encore avec sa grand-mère à Vierzon. Je cite, « J'en ai encore des frissons tellement ce moment était magique. » Les premières fois, ça peut être aussi une première lecture. C'est Thibaut, 34 ans, qui nous explique qu'il a redécouvert un album de jeunesse qu'il lisait quand il était lui-même petit, album qui s'appelle Galou le berger. Il a redécouvert ce livre en faisant la lecture à son propre fils. Là, on peut parler d'un passage de flambeau. Pour ma part, c'était Le Roi Lion en 1994. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ça m'a marqué parce que cette année de 1994, j'ai vu la mort de 2 de mes arrière-grands-parents et la naissance de mon petit frère. J'ai commencé à comprendre, j'avais 5 ans à l'époque, le concept de vie et de mort, le principe d'une famille aussi, et je pense que je ne serais pas ici si je n'avais pas vu Le Roi Lion en 1994. Thierry nous raconte une histoire marquante sur une scène en plein air en Espagne pour aller voir le film Les Dents de la Mer 2. D'habitude, aucun souci pour avoir des places, mais à l'annonce de la suite du film Événement de Spielberg, c'est toute la ville qui décide de venir. Grosse tension dans la file d'attente au fur et à mesure que les gens comprennent qu'il n'y aura malheureusement pas de place pour tout le monde. À quelques mètres seulement du guichet, son père est presque éjecté de la file, son frère est lui avec. Les altercations se multiplient autour d'eux. Dégoûtés, ils renoncent et ils repartent bredouille. C'est la première fois, il nous raconte, et la dernière, qu'il a vu son père se faire chahuter de cette façon. C'est aussi son premier sentiment d'insécurité fort et clair par rapport à une foule agressive d'adultes. Comme quoi, ce n'est pas forcément le requin qu'on va voir dans le film qui est le plus dangereux dans cette histoire. Cette histoire nous permet d'embrayer sur une autre thématique, les traumas. Parce qu'après tout, que ce soit les premières fois, les bonbons ou autres, des fois on peut en sortir traumatisé. C'est l'exemple de Colline, 24 ans, qui nous explique que son premier souvenir de livre, c'est Elmer. Elmer l'éléphant, un album qu'elle empruntait chaque semaine en maternelle, jusqu'à ce que la maîtresse l'oblige à changer d'emprunt. Il se trouve que la maîtresse peut-être voulait lui permettre de découvrir d'autres choses. Elle en a été super triste, au point qu'elle n'a pas emprunté ce livre pendant longtemps. Cécile nous raconte une vision horrifique des arbres dans la nuit noire, s'accrochant à Blanche-Neige. Beaucoup plus angoissant que le profil crochu de la sorcière à la pomme. Comment imaginer la forêt autrement quand la nuit tombe ? Rox et Rookie, c'est un autre souvenir, parce que le film est tout simplement affreux. Et ça, c'est Coralie qui nous le raconte. Mais elle précise, elle aimait bien les petits oiseaux qui poursuivaient la petite chenille. Ça, c'était rigolo, même s'ils se faisaient légèrement électrocuter sur des câbles électriques. Comme quoi, il n'y a rien qui va dans ce film. Enfin, on nous parle aussi de Bambi, sinon. Bambi qui est sorti en 1947. Hélène nous raconte la fois où elle a vu Bambi au cinéma avec sa mère, avant qu'elle reprenne le travail. C'était un moment d'émotion pour elle car elle savait que sa mère allait être moins présente à la maison. Le fait d'aller au cinéma avec elle était très important pour elle. Mais pour finir, la mort de la mère de Bambi l'a profondément marquée. On peut comprendre pourquoi. Ou enfin Margot, qui nous raconte son souvenir, ou plutôt son non-souvenir d'une séance de La Belle au Bois dormant. Elle devait avoir 4 ans, son père l'a amenée voir une rediffusion de ce film. Malheureusement, une fois arrivée au guichet, pas le bon horaire et pas le bon jour. Elle était inconsolable. Pour la réconforter, son père l'a amenée manger le plus gros banana split de la ville.
Malgré sa déception, c'est un des meilleurs souvenirs avec son père. Comme quoi, un trauma peut aussi être lié à un bon souvenir et surtout amener une notion de partage. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous parler en fait, pas tellement du film ou du livre que vous avez lu, mais plutôt avec qui vous étiez. Comme quoi l'œuvre en fait n'est pas si importante que ça, ce qui est important c'est plutôt les gens avec qui vous étiez, avec qui vous avez partagé ce moment. De manière très rapide, parce que je ne pourrais pas parler tout le monde, Thierry a associé la science-fiction à son père. Zoé, Venise, Stéphanie rendent hommage à leur mère qui leur ont lu tous les soirs, à elle et aux autres membres de leur famille, des passages, des chapitres de Harry Potter et Willan ou encore Le Petit Prince. Lola nous parle d'une série que je n'ai jamais entendu parler, une série de la BBC qui date des années 50 et qui s'appelle Handy Pandy. Cette cassette et ses histoires ont été très longtemps un lien avec sa mémère, parce que c'était le surnom de son arrière-grand-mère qui lui avait acheté cette cassette. Il y a Nina, 20 ans, qui nous parle du fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet. Elle avait 11 ans. Elle a immédiatement été conquise par la mise en scène, l'éthanolage et le scénario qui était totalement différent de tout ce qu'elle avait pu voir alors. C'était le premier film qu'elle voyait qui brisait le 4e mur et elle a trouvé cela formidable. C'est probablement ce film qui l'a véritablement donné envie de travailler dans le domaine du cinéma. C'est un film qu'elle a vu avec sa mère et sa sœur, et dès qu'elle regarde ce film ou qu'elle entend la musique, elle pense immédiatement à elle. C'est un film réconfortant pour elle. J'aurais pu le mettre dans Bonbon celui-là. Mais ce n'est pas tout. Camille nous explique que elle, son souvenir le plus important, c'est un dessin animé aussi, Rudolf le petit renne rouge, sorti en 1998. Je cite: « Nous étions dans une petite salle de motricité ou de sieste ou de télévision, dans une toute petite école maternelle de Savoie. Nous n'allions pas beaucoup dans cette salle, sauf quand il neigeait ou quand les températures étaient trop basses pour aller en récréation dehors. Elle a un souvenir enveloppant d'être dans la pénombre, assise sur des matelas et enroulée dans des couvertures habituellement réservées à la sieste pour regarder ce dessin animé. Parfois, elle se retournait pour voir le visage de ses camarades et elle se souvient qu'elle imaginait qu'ils étaient tous ensemble à la maison. » Et je finis avec un souvenir de Lola, qui nous parle de Blaise et le château d'anniversaire, un album de Claude Ponty. Si vous ne connaissez pas Claude Ponty, je vous invite vraiment à regarder ses albums jeunesse parce que c'est également un super souvenir pour moi. Son plus vieux souvenir, c'est sur lui de Blaise et le château d'anniversaire. C'est le livre préféré de sa petite sœur et elle le lisait hyper souvent. Pendant nos dimanches spéciales brocantes, sa famille et elle, ils étaient à l'affût du moindre livre de Claude Ponty. Comme quoi, ce livre, c'est pas tellement son livre préféré, mais ça devient un jeu, une quête au milieu d'une brocante en fait. Et moi, Dieu sait si j'ai fait des dimanches spéciales brocantes, je n'avais pas ce côté quête et j'aurais bien aimé l'avoir. Ce souvenir me permet de rebondir sur la dernière catégorie, parce que je vous ai dit que voilà, un souvenir d'un livre pouvait changer tout un moment, et c'est donc du coup, naturellement, que nous allons aller dans la dernière catégorie, changer. Nina et Joy ont pris le goût de la lecture grâce chacune à un livre. L'une Hunger Games et l'autre c'est Le secret du mari. Elles n'avaient pas l'habitude de lire avant, maintenant ce sont des grosses lectrices. Caroline, elle, nous parle d'un film qui l'a marqué, La déchirure, de Roland Joffé. Elle a grandi avec le cinéma, certes, mais d'abord avec des films pour enfants. Mais très rapidement, sa mère a décidé qu'il était temps qu'elle regarde des films plus adultes. Elle avait 12 ans lorsqu'elle a vu La déchirure de Roland Joffé. C'est l'histoire d'un journaliste de guerre qui se bat pour sauver son interprète des griffes des Khmers rouges. Ça a été un choc pour elle. Elle était probablement trop jeune pour voir ce film, mais paradoxalement, des dizaines d'années plus tard, ce film reste l'un de ses préférés. La puissance de l'histoire, la violence des émotions face à l'indicible l'a tellement marquée qu'elle en a gardé une horreur profonde de toute forme de totalitarisme et une profonde admiration pour les reporters de guerre. Théo nous parle ensuite du Livre de la jungle, de 1967, de Disney. Il était terrorisé par la scène avec Shere Khan dans la forêt en feu qui cherche à attraper Mowgli. Il était tellement terrorisé par ça qu'il en a longtemps cru que les animaux étaient nés agressifs et méchants. Maintenant, avec le recul, quand il revoit ce film, il est plutôt impressionné du message qu'il a fait passer déjà en 1967. L'entraide, la bienveillance, mais également les problèmes au sujet de la place de l'homme et l'impact qu'il pouvait avoir sur les écosystèmes du monde. Théo, ça l'a changé.
C'est également Corinne qui nous parle d'un livre jeunesse, La famille autobus. Elle était en CE2. Elle a lu ce livre de la bibliothèque Rouge et Or dont elle a oublié l'auteur. C'est Osawa Tadashi. 45 ans plus tard, elle est adepte de la van life. Comme quoi en 1980, l'idée est très précurseur. Et moi enfin, je vais vous parler du livre qui m'a fait changer. Ce sont les fables de La Fontaine. Pourquoi ? Il faut savoir que j'ai grandi dans un milieu de bergers. Et chez moi, en Béarn, on raconte beaucoup d'histoires. La tradition se fait de manière beaucoup orale. J'ai un grand-oncle qui nous racontait beaucoup de contes, de légendes en béarnais. Avant de mourir, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Il m'a offert le livre, Les Fables de La Fontaine. Il se trouve que je connaissais les Fables de La Fontaine. J'en avais appris quand j'étais petit. Et j'y ai peu prêté attention, ça ne m'intéressait pas. Il a fallu attendre 20 ou 21 ans pour que lors d'une nuit d'insomnie, je décide de réouvrir ce livre. Et la stupeur, je me rends compte qu'en fait, toutes les histoires qu'il nous avait racontées en béarnais, en fait, c'était une adaptation des Fables de La Fontaine. Et ça m'a profondément marqué parce que finalement, j'ai eu la réponse à ce secret des années après sa mort. Et ce livre, je le garde un peu comme une Bible pour moi. Comme quoi, il faut toujours relire ou revoir des choses qui vous ont marqué petit parce que c'est peut-être à ce moment-là que vous vous rendrez compte que vous avez eu des petites valeurs qui sont nées à ce moment-là ou au contraire, vous vous rendrez compte de tout le chemin que vous avez parcouru. Pour conclure, je dirais peut-être que vous aussi, en écoutant ce podcast, vous allez peut-être penser à une lecture, à un film qui vous a marqué, ou n'importe quelle œuvre. Nous n'avons parlé que de livres ou de films ici, mais ça peut être un morceau de musique, une rencontre avec une œuvre d'art. Donc n'hésitez pas à le commenter ou à le partager autour de vous. Je trouve que ça dit bien plus de vous que qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc n'hésitez pas à partager vos plus beaux souvenirs. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?